quelqu'un a dit parmi nous, il nous a dit, moi j'ai jamais oublié, il nous a dit, jamais Mitterrand va donner l'indépendance. Mais vous allez savoir, peut-être plus tard, vous allez savoir. Cette personne-là a dit ça ce jour-là. Comptez 81 jusqu'à maintenant. Jamais, ce n'est pas les socialistes qui vont donner l'indépendance. Nous, on était dehors, on discutait dehors. À l'intérieur, il y avait Pierre et puis tous les vieux et tout ça qui étaient à l'intérieur. Et tous les vieux qui étaient là à cette époque-là, en 80, ben, ils sont partis maintenant. Alors qu'ils espéraient à un moment donné, en votant pour Mitterrand, ils vont voir l'indépendance. C'est les propos que les vieux tenaient là, à cette époque-là. Donc, comme Magui vient de dire, ben, on n'a jamais eu la réponse, quoi. Et cette personne-là, qui nous a dit ça, que Mitterrand ne donnera jamais l'indépendance, ben voilà, il est toujours là. Mais il a raison. Pour dire que maintenant, on va aller encore au vote. On va aller encore au vote, là, encore. Moi, je ne crois plus à tout ça. C'est juste pour dire ça. Voilà, on va marquer notre... la première heure, pas la première demi-heure par une petite pause musicale. On renvoie nos auditeurs, nos jeunes auditeurs, allez-y sur le site Internet. Maintenant que nous avons Internet, vous pouvez aller vous renseigner. Vous pouvez effectivement voir le parcours de Mitterrand. Comment ce vieux monsieur-là, comment il a court-circuité le Parti socialiste. Ça, c'est quelque chose sur France Inter. Vous avez des émissions dessus qui expliquent, après la guerre d'Algérie, comment Mitterrand, il est parti et il a coupé les pattes à M. Rocard. Pause musicale. Quand il y avait eu Hollande, on avait écrit pour avoir accès à des dossiers, pas de réponse. On n'a jamais eu de réponse. Donc, de toute façon, il y a cette loi d'amnistie pour au moins les crimes entre 84 et 88. Et puis, donc, l'État a demandé de rajouter 81 l'affaire de Pierre uniquement, pas les autres affaires, mais uniquement celle-là. Enfin, pour nous, ça veut dire que, donc, que l'État est impliqué dans cette affaire. Parce que pourquoi il y a eu la loi d'amnistie, il faut bien se remettre dans le contexte. La loi d'amnistie est arrivée après les événements d'Ouvéa. Et là, les militaires ont commis des exactions. On commence à le savoir. Il y a des gens qui ont enquêté, qui maintenant ont des témoignages, écrivent des choses là-dessus. Il y a eu des exactions graves où des gens qui avaient déposé les armes ont été tués. Donc, normalement, ces personnes auraient dû être jugées. Eh bien, non. Du fait qu'il y a la loi d'amnistie, c'est fini. On n'en parle plus. Et donc, tout ça a été étouffé. Et c'est pareil sur l'affaire... pour l'affaire de Pierre, du coup, il n'y a plus rien. Il faudrait qu'il y ait vraiment quelqu'un qui dise, ou qui dénonce quelqu'un, ou qui se dénonce, pour qu'on puisse reprendre le travail. Mais sinon, c'est fini. Il ne peut plus y avoir de discussion, de recherche, quoi. Donc, c'est ça, pour nous, c'est un peu décourageant, cet aspect-là. Pardon. Pardon. C'est un peu décourageant de voir qu'on se heurte à un mur, qu'on n'avance pas beaucoup pour toutes ces questions de vérité. C'est pour ça que le comité 150 ans a voulu, au niveau de la programmation de ces émissions-là, par rapport à la préparation du 24 septembre, a voulu me poser sur la table ces dossiers-là qui restent non résolus pour pouvoir porter à tous ceux qui discutent autour de la question du pays de demain que nous sommes en train de préparer. Un membre du comité 150 ans et puis on fait une pause là pour 14 heures. Moi, je vais juste dire je suis un ancien membre du comité Pierre de Clercq. J'ai assuré la permanence de la structure des années 80 là, jusqu'à la loi d'amnistie de 88. Alors, quand on a décidé de lever le pied sur les dossiers au moment de l'amnistie, on n'a jamais levé le pied sur le devoir de vérité. Le devoir de vérité, c'est un... On s'est engagé à le tenir. Alors, le comité de Clercq, le comité Pierre de Clercq, c'est autour de la famille de Clercq,
les gens de la section de base Union calédonienne de Robinson, puisqu'il était militant de la section de base Union calédonienne de Robinson. Ensuite, ça s'est ouvert aux gens du comité local. Et puis après, plus largement, aux gens du Front indépendantiste et ensuite du FLNKS, puisque ça a été le chemin que ça a suivi. Le comité Pierre Decaille, il a eu comme mission pendant toute la période des événements de s'occuper des prisonniers politiques, des dossiers judiciaires, de l'affaire de Kouandé, de tous les dossiers dans lesquels il y a eu des assassinats. Alors tout à l'heure, en écoutant sur l'affaire de Pierre, je dis, Pierre, ça a été de tous les dirigeants historiques, celui qui est resté le moins longtemps. Entre le positionnement de 77 et son assassinat en 81, regardez, on n'est toujours pas sorti, mais il avait 4 ans seulement, pour faire ce sur quoi on est en train de s'interroger encore aujourd'hui. 4 ans. Ça allait très vite. Et quand vous prenez le reste des dirigeants, ils n'ont pas fait 10 ans. Jean-Marie, Éloi, tous ceux-là qui ont fait que l'UC est passé de l'autonomie interne à l'indépendance. Tout cela, là, il n'y en a plus un qui est sur la 1. Mais ils ont eu le temps de structurer un mouvement qui a tracé une des pistes sur lequel on n'est pas sorti. Il y a des tentatives de se dégager de ce sillon-là. Il y a des tentatives. Il y en a qui sont rentrés à l'UC pour faire ça, pour sortir l'UC de ce trajet-là. Alors, on le voit tous les jours. On le voit tous les jours, on le voit, les rapports... Les rapports n'ont pas changé entre les tentatives de faire disparaître la revendication d'indépendance kanak. Bon, on les voit l'œuvre là. Et ces derniers temps, la violence, elle augmente, elle est de plus en plus forte à la veille de cette étape-là, qui est une étape importante. Nous, on va continuer. C'est pas la porte qu'on va nous dire, les gars, il faut qu'on change de... C'est pas bien ça. Hein, on a fait ça de 77 à là, et là on est en train de nous dire, bon, vous allez laisser ça de côté, on va essayer de faire autre chose. Les gars, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. En plus, il y a des vies qui ont été brisées. Alors je vais aller vite sur les histoires des assassinats. Devoir de vérité, on n'a pas abdiqué là-dessus. Bien, faut nous égouiller. Devoir de vérité, on n'a pas abdiqué là-dessus. La dernière personne à qui on a confié un travail pour demander à l'État français de lever le secret défense, c'est Jean-Pierre Detex. Et ça, c'est 2015. C'est tout récent. C'est tout récent quand à l'anniversaire le 19 septembre 2015, on s'est réunis au parc de Robinson, là-haut. On a confié à Jean-Pierre Detex de démarcher auprès des plus hautes autorités pour lever le secret défense sur l'affaire de Pierre. Ça, c'est pas tombé à l'eau. Alors, je dis ça à l'endroit des dirigeants. À l'endroit des dirigeants qu'on n'a jamais abdiqué là-dessus. Hein. Nous, on va continuer. Après, c'est chacun qui fait sa part de responsabilité. C'est vrai qu'il y a eu à un moment donné, comment dire ça, une espèce de chape qui a été mise au moment de l'amnistie, mais ça ne veut pas dire que le devoir de vérité, il passe à la trappe. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Alors, moi, je redis ça, à la suite de ceux qui l'ont dit avant nous. On l'a fait en 2015. Ça se passe pour avancer. Pour que, comme disait Cécile tout à l'heure, pour avancer, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. J'entends bien ceux qui disent, mais pourquoi vous voulez savoir la vérité? C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on veut la savoir. Après, ce qu'on fait, c'est pas le problème. Ceux qui doivent dire la vérité, qu'ils la disent. Hein? Ils ont à la dire. Alors, voilà ce qu'on fait cette année. Cette année, c'est la France va partir d'ici. Est-ce qu'elle est en capacité de nous dire, voilà, à quel niveau on a été impliqué
dans l'assassinat de Pierre. Est-ce que les services secrets français, ils vont le dire à l'heure où on répare tout, là, hein, à l'heure où on est en train de demander aux uns et aux autres de faire des pas. Il faut faire les pas, il faut prendre la responsabilité de le faire, et nous, on prend notre part. Hein. On prend notre part pour que les enfants de nos maisons soient tranquilles avec ça. Et donc voilà, c'est ce qu'on a pris comme pari. Alors, pour ce qui est du comité 150 ans, la place en bas, c'est l'endroit où on va se regarder. On va regarder nos histoires, on va pas. Nous, on est aussi héritier de toutes les affaires, que ce soit de ce qui s'est passé à Yahi, que ce soit de... on a le devoir de témoigner de ça. Et donc on le fait pour les Yahi, on a fait pour Célestin Zango, on le fait pour Éloi quand le dépôt de gerbes régulièrement. Et quand on a la possibilité de s'entretenir avec les familles pour parler des dossiers, parce que souvent c'est difficile, c'est des périodes où c'est que les familles sont perturbées, puisque ça remonte tout ça. Hein. Ça remonte tout ça. Alors la particularité de l'affaire de Claire, c'est que il y a toujours eu les gens autour de la famille qui ont porté ça. Alors souvent c'est difficile parce qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut ne pas aller, parce que ça va peut-être causer des perturbations. Mais je considère que tu as posé l'essentiel. Tu as posé l'essentiel, le devoir de mémoire. Et en tant que média libre, je crois qu'il y a une posture. C'est une posture que nous sommes en train d'adopter maintenant, que les médias, que ce soit les médias radiophoniques ou télévisuels, c'est asseoir effectivement cette posture-là pour dire, indépendamment des orientations politiques et économiques, il y a cette partie de guérison-là, parce que c'est ce devoir-là pour guérir, pour fermer définitivement une partie de l'histoire et préparer cette nation arc-en-ciel qu'on crie au fond et fort, parce que nous sommes en train de relayer, de passer le relais à une nouvelle génération, mais on ne leur donne pas des choses pourries. On leur donne des choses qui sont claires et nettes. Donc voilà, merci pour le comité 150 ans qui pose sur la table pour le 24 septembre. Je propose qu'on marque une petite pause et puis après on reviendra là-dessus, parce que le sujet il est assez costaud. Et puis le 24 septembre, les espaces de discussion, ça ne s'arrêtera pas là. Merci pour la petite pause musicale. Éventuellement après une réconciliation. Également autour de la table, nos invités, Madame Maguite Declercq, Monsieur Sylvain Pabouti, Cécile Tawilo, là je ne me suis pas trompée, Florenda Nirikani qui nous a rejoint, ainsi que Warren Naroué, Thierry Camérémoin et Narcisse Descoiré du comité 150 ans, Edmond Wea également qui nous a rejoint. La jeunesse sont venus nous rejoindre justement autour de cette table, parce que la jeunesse a également des choses à dire, a également des vérités qu'elle aimerait connaître, qu'elle aimerait savoir. Donc voilà Dédé, la continuité de notre émission Nitani. Voilà, effectivement, nous avons invité les responsables qui sont en charge d'un dossier qui est depuis 2 ans, depuis une année pleine sur le travail la préparation du référendum et sur la sincérité de cette consultation. Donc on a effectivement ce travail-là qui est représenté par ceux qui travaillent au niveau des commissions administratives spéciales. Donc c'est pour ça donc l'équipe qui travaille autour de cette liste. Donc dernièrement nous avons eu le communiqué de la Dynamique Unitaire Sud concernant les différents chiffres qui sont annoncés par l'État. Donc donner une information. Donc on donne une information autour de ça et puis après on réservera une autre partie de notre émission pour les jeunes qui ont entendu plus ou moins ce qui s'est échangé, et puis sur les prochains rendez-vous que nous avons avec les autorités de tutelle.